Arnaud Lelouette, formateur consultant coach en management. Je suis entraîneur de manager. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'entraînement. Pourquoi ce titre un petit peu provocateur? Juste pour nous rappeler que nous avons une très grosse responsabilité, celle de faire grandir les collaborateurs qui nous sont confiés. Que nous le voulions ou non, nous agissons en tant que manager comme des tiers privilégiés extrêmement puissants, aussi puissants même que les parents, et parfois, par trop d'exigences, eh bien, on peut briser les rêves de quelqu'un, ou par manque d'exigences, ne pas lui permettre de passer à côté d'une carrière fantastique, et ou parfois, tout simplement par un manque de suivi et d'accompagnement, laisser passer une pépite extraordinaire pour l'entreprise. D'ailleurs, combien de fois n'ai-je pas entendu, mais monsieur, pourquoi ne me l'a-t-on pas dit plus tôt? Deux cas concrets à vous soumettre. Le cas concret d'un collaborateur en réussite économique. Tout se passe pour le mieux. Il a mis en place sur son unité, sur son service, une méthode de management qui a fait ses preuves et qui produit des résultats. Et puis pourquoi? On ne sait pas. Il change d'équipe, il prend une équipe avec des responsabilités plus importantes, avec un nombre de collaborateurs plus important à manager. Et là, il est en difficulté. Les recettes d'hier qui fonctionnaient ne fonctionnent plus. Et comme il n'a pas pris l'habitude de se remettre en question avant sur un plus petit périmètre, eh ben il est un petit peu perdu. Et là, pour un peu qu'un nouveau manager vienne lui faire prendre conscience de ses axes de progrès ou de ses difficultés, eh ben il peut y avoir un blocage. Et donc, une personne se retrouver complètement perdue parce que les fondamentaux n'ont pas été mis en place, les fondamentaux n'ont pas été animés avec exigence. Et malheureusement, parfois, il est trop tard. Et là, c'est la découverte de manière douloureuse d'une vraie difficulté qui, pour au mieux, aboutit sur un manager patient ou un coaching qui permet d'aider le collaborateur en difficulté et parfois au pire qui débouche sur la séparation. Claude Onesta lui-même disait quand il a pris les rênes de l'équipe de France d'handball, je cite, « Il m'a fallu payer pour apprendre et l'addition a failli être lourde ». Alors bien évidemment dans ces deux cas concrets, le sentiment qui domine c'est celui de la trahison, de la déception, mais plus grave parfois, c'est souvent la confiance en lui du collaborateur qui est atteinte, et ça c'est plus dommage parce que quand on commence à travailler sur la confiance en soi, on n'est pas en dynamique positive pour repartir. Alors la responsabilité du manager, notre responsabilité, c'est d'aider à développer le potentiel de nos collaborateurs. Alors pourquoi? Oui, pour forcément la performance de l'entreprise, du service, mais aussi pour eux, pour ces hommes et ces femmes, pour leur permettre d'être des hommes et des femmes debout, responsables, qui prennent des décisions, et comme aime à le dire Bernard Laporte, cette responsabilité, c'est la nôtre. Alors, je vous propose, avant de vous faire découvrir 5 clés capitales, et puis ma méthode, que je vous livrerai par la suite, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants et de vous poser vous-même la question, qu'est-ce que vous faites concrètement, justement pour développer le potentiel de vos collaborateurs, pour les aider à grandir, et surtout pas pour que vos collaborateurs soient victimes d'un management défaillant. A tout de suite. Voilà, alors voici maintenant les 5 clés que je vous propose. La première clé consiste à mettre les collaborateurs dans des situations choisies, situations de plus en plus compliquées, simples, complexes, très complexes, pour les confronter à une forme de difficulté, pour voir face à ces difficultés comment ils seront capables de réagir. Alors, ça leur permet de développer plus d'expérience, plus de confiance en eux, et surtout ça vous permettra de les apprécier en situation réelle. Imaginez un enfant qu'on ne met pas sur des skis, on est incapable de pouvoir apprécier s'il sait skier, s'il est autonome, s'il sait marcher, et si face à une pente de plus en plus compliquée, il sait garder son cap. La deuxième clé, c'est de les mettre en situation de décider. Demandez-leur à votre place ce qu'ils prendraient comme décision. Faites-les décider. Demandez-leur de venir à des entretiens avec les décisions qu'ils envisagent de prendre, de façon à voir si justement cet engagement, cette prise de décision permet d'avoir des gens qui ont bien fait le tour de la problématique et puis qui surtout, au moment de décider, eh bien, sachent faire le tri entre l'affectif, les valeurs et puis finalement les responsabilités qu'ils doivent porter qui orientent un type de décision. La troisième clé découle directement de la précédente. Au fur et à mesure qu'on les met en situation de prendre des décisions, les exposer à des décisions de plus en plus importantes, de façon à avoir là encore la capacité qu'ils ou qu'elles ont à vivre la pression, à embrasser des décisions de plus en plus fortes et impactantes. Et si on s'est entraîné à prendre des décisions fortes et impactantes dans son passé, on est plus armé un jour à devoir appuyer sur le bouton d'une énorme décision. Et ça, tout le monde n'en est pas capable, ou tout le monde n'est pas amené à le vivre bien
Or, c'est un cheminement nécessaire pour être capable justement un jour de prendre des décisions en son âme et conscience le plus juste possible en essayant de les vivre le mieux possible. La quatrième clé, elle renvoie à la notion de courage managérial. Pour faire progresser ses collaborateurs, il est indispensable de mettre le doigt sur les bonnes priorités de développement. Trop souvent, on juge vite les personnes, parfois au filtre de ce qui est important pour nous, et on ne fait pas forcément travailler les gens sur ce qui est essentiel. Donc là, il s'agit de dire les choses avec courage, d'avoir identifié la bonne priorité de développement, et puis dans la communication, toute une question de bon ton et de bon dosage. Comme Nesta disait, regarde ça, tu sais le faire? Eh bien regarde, non, grâce à la vidéo, ça tu vois, tu ne sais pas forcément le faire à 100%, tu as encore des marges de progrès, je peux t'y aider. Enfin, la cinquième clé, c'est de passer un pacte avec la personne. En tant que manager, vous pouvez aider votre collaborateur à progresser parce que vous avez identifié la bonne axe de développement, parce que vous savez concrètement comment construire des situations pour le mettre en situation de progresser, de montrer ce qu'il sait faire. Par contre, si lui ne s'engage pas, vous ne pouvez pas s'engager. Et donc ce pacte, c'est de dire, voilà, si toi tu y vas et que tu joues le jeu, moi je peux jouer le jeu. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, ce qu'avait dit Patrice Agelower à Yannick Noah 3 semaines avant que celui-ci ne s'impose à Roland Garros. Yannick Noah sortait du tournoi de Monte-Carlo, éliminé au premier tour, et Patrice Agelower de lui dire, voilà, tu as un potentiel énorme, tu as des capacités fantastiques, sauf qu'aujourd'hui, tu n'es pas assez rigoureux, tu n'es pas assez présent aux entraînements, tu fais un petit peu la fête, et moi, si c'est ça, eh ben, je préfère ne plus t'entraîner que d'assister au massacre. Je ne sais pas quel effet ont eu les paroles de Patrice Agelower, toujours est-il que 3 semaines après, Yannick Noah devenait le premier Français à remporter Roland Garros. Alors, ces 5 clés ne sont pas compliquées, mais concrètement, comment faire? Je vais vous communiquer ma méthode. Ma méthode, elle est très simple. Je me suis inspiré du sport, c'est que je fais la vidéo du match. Alors, ça veut dire que je fais la vidéo du match passé, c'est-à-dire que en choisissant des moments clés de l'activité sur le dernier mois, je vais essayer, un peu comme un coach sportif, de me concentrer sur ce que j'en pense être les moments clés, les moments essentiels qui ont participé soit à la réussite du résultat, soit qui n'ont pas réussi participer à la réussite. Et donc mon job, c'est de mettre vraiment le doigt sur les moments clés. C'est ce qui a fait que le collaborateur s'est retrouvé en difficulté, pour l'aider justement en l'auto-diagnostiquant, en travaillant avec lui, à l'aider à cheminer, à se rendre compte de exactement l'endroit précis où il a une problématique et là où je peux l'aider. Et puis une fois qu'on a fait la vidéo du match passé, on prépare le match futur, et donc on fait la vidéo du match à venir et on essaye encore d'envisager ce qui va se passer. Et moi là, mon rôle, c'est d'essayer avec lui de lui montrer les pièges, les haies, les difficultés qu'il pourrait être amené à rencontrer, pour éviter de le mettre dans ce qu'on appelle le mode essai-erreur. Alors la vertu de cette notion de refaire la vidéo match, quelque part on va capitaliser sur une expérience passée, réussite ou en difficulté, et puis on va projeter dans le futur une vidéo en essayant de reconstruire une situation dans laquelle le collaborateur pourra mettre en place tout ce qu'il a appris de nouveau et continuer à progresser, et donc à construire la confiance en lui, tout en générant beaucoup de motivation. Et quand on a de la compétence, de la motivation et qu'on est en confiance, on a un peu plus de chances de créer de la performance. Enfin, pour ceux qui pourraient encore douter du bienfait de cette méthode, sachez que de faire la vidéo du match, de capitaliser, ça permet à notre cerveau de stocker dans notre mémoire long terme tout ce qui a été stocké dans la mémoire court terme. Et c'est en cela qu'en aidant les collaborateurs régulièrement, en posant des rituels de briefing et briefing, on les aide à capitaliser de l'expérience, à gagner en confiance en eux. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort que l'on puisse confier à ses propres collaborateurs pour construire la performance collective de l'entreprise. Voilà ce que je vous propose comme plan d'entraînement pour cette semaine. Choisissez une situation concrète vécue pour un collaborateur et faites avec votre collaborateur l'exercice de la vidéo du match. Alors la vidéo du match passé, la vidéo du match à venir, l'une ou l'autre. Regardez concrètement ce qui se passe. Puis, essayez de mesurer l'impact de ce petit processus que je vous invite à faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, de mesurer l'impact concret sur la performance de votre activité. Enfin, laissez-nous un commentaire juste en dessous pour partager avec nous justement la mise en œuvre de cette routine entre 5 clés, une technique concrète pour faire de vos collaborateurs des collaborateurs épanouis. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. Pour celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur la communauté entraîneur de manager, il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont juste ici pour rejoindre la communauté et télécharger le PDF gratuit pour découvrir les 21 clés qui caractérisent un leader, ou encore rejoindre la chaîne YouTube. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.